Bienvenue, bienvenue à vous pour cette discussion musicale deuxième du nom. Je remercie encore tous ceux qui osent venir en live pour être interrogés par moi, Baby Martel, hein, pour qu'on discute. Aujourd'hui, comme deuxième entrevue, j'ai mon bon ami Jason Hudon que j'ai rencontré, ça fait déjà un petit bout. Je vais mettre le son de Jason et vous l'afficher à l'écran maintenant sur l'option interview. Donc, bonjour Jason, on devrait t'entendre en ce moment-là, j'ai mis mon son encore trop fort je pense. Salut, tu m'entends-tu? Oui, je t'entends super. C'est quoi, Baby Martel, ton nom d'autre? Non. Ça, c'est mon nom quand je déblatère des shows. Juste avant qu'on commence, il va y avoir la rediffusion sur la chaîne YouTube. Puis si vous écoutez la rediffusion en ce moment, les interviews sont là les mardis à 13h. Si vous voulez venir poser des questions, il n'y a pas de problème. Le chat est réservé aux followers par question de sécurité. On lit vos questions soit à mesure si c'est dans le sujet, soit à la fin, à la fin de notre discussion. Moi, j'ai connu Jason au collège. Yes, puis on s'est côtoyés déjà là, on s'est re-rencontrés quand j'ai terminé l'université, quand on est revenu ici, quand je suis revenu au Lac-Saint-Jean. Peux-tu me parler un petit peu de ton parcours, s'il te plaît? Dans le temps que tu avais des beaux grands cheveux longs. Des beaux grands cheveux longs. J'avais une couette attachée en arrière, là, toute lissée là, avec la couette. C'est ça. Non, mais mon parcours, écoute, j'ai commencé à jouer des tunes bien jeunes. Parce que moi, c'était ça mon intérêt finalement. C'était pas mon but, c'était vraiment de jouer des tunes. Tout simplement. Puis mon frère plus vieux, David, lui, dans ce temps-là, il grattait la guitare. J'avais peut-être, écoute, des fois, il m'endormait, je me rappelle, en me jouant de la guitare. En fait, j'ai deux frères plus vieux. Moi, je suis le bébé de la famille, je suis le jeune. Et mon frère, ensuite, Franck, lui, qui est avant moi, il était pianiste classique, un excellent pianiste classique. Il joue encore, d'ailleurs, il chante aussi. Je vais aller voir ses trucs. Et c'est ça, fait que mon frère David, lui, m'a appris 2-3 accords de guitare. Avec ces 2-3 accords-là, j'ai composé mes premières tunes. Ma première tune que j'ai composée de ma vie, elle s'appelait Catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. La chanson allait bien avec le titre, hein? C'est ça, pas besoin d'être bon pour... Non, mais tu sais, pour une première tune, c'était bon, je pense. Mm-hmm. Mais tu sais, pas besoin d'être bon pour commencer, mais il faut commencer pour être bon. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. Fait que j'ai tout de suite commencé à composer. Moi, dès mes premiers accords de guitare, après ça, j'ai appris la guitare vraiment de façon autodidacte. J'ai vraiment gossé. On n'avait pas encore YouTube pour apprendre. Je trouve les jeunes qui veulent apprendre aujourd'hui assez chanceux, même de manière seule. C'est pas l'idéal tout le temps, mais sauf qu'ils ont quand même tellement de ressources. J'ai commencé comme ça. Après ça, écoute, j'ai formé mes premiers bands. J'ai eu un band qui s'appelait Les Grands Talents avec mes chums. Dans le temps, on a fait plein de... Nous autres, on voulait juste jouer de la musique, fait qu'on faisait pas les concours. On était tous dans des écoles différentes. Fait que dans le temps de secondaire en spectacle, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait jouer pour quand les juges délibéraient. Fait que, mettons, nous autres, on pouvait faire 10 tunes à la place de 2. Fait qu'on était vraiment contents. Puis ça s'appelait... On avait plein de belles tunes. C'était vraiment le fun. Après ça, moi, je me suis... Écoute, là, je passe... assez vite en revue là-dessus, mais après ça, je me suis mis à jouer d'autres instruments. J'étais allé justement au collège en musique là-dedans aussi. Après ça, j'ai été recruté par la troupe de Québec-Sim en, je pense, 2008. Fait que ça fait déjà un bon moment que je suis là-dedans. C'est qui t'a amené à chanter pour Québec-Sim au départ? Hein? Ben, moi, dans ma tête, Québec-Sim au Québec, là, ça a tout le temps été un de mes tops. Là. Tu comprends? Dans le sens où je trouvais ça hot parce que c'est un des premiers spectacles que j'ai vu quand j'étais jeune. En fait, j'ai vu les colocs en spectacle quand j'étais jeune. Je pense que c'était mon premier spectacle. Puis mon deuxième, c'était genre Québec-Sim de Céline Dion à la Bolduc. Au Palace d'Arvida, si je me rappelle bien. C'était une amie de la famille, des amis de la famille qui m'avaient amené voir le spectacle de Québec-Sim. Puis
mon père avait un gros sac de casquettes, c'est niaiseux, mais il avait un gros sac de casquettes à la maison. Puis il y avait une casquette beige, écrit Québec Sim orange dessus. Elle était vraiment pas belle. Mais moi, j'en mettais, puis j'étais fier. Puis là, le monde me demandait, t'es-tu dans Québec Sim? Puis j'étais ado, puis j'aurais aimé ça lui dire oui, mais je pouvais pas, tu sais. Puis dans ma tête, ben, j'étais, tu sais, parce que c'était reconnu que tous les meilleurs, tu sais, c'était les meilleurs chanteurs qui étaient dans Québec Sim. C'est que moi, dans ma tête, tu sais, je me pensais pas assez hot pour être dans Québec Sim. Puis à force de jouer dans les bars, de faire des shows où ça, tu sais, même j'avais déjà commencé ma collaboration avec Production Mido, avec Michel Demel, que je travaille encore avec eux autres aujourd'hui. D'ailleurs, c'est tous nos projets, c'est avec eux autres, je l'ai fait. Fait que, tu sais, on avait déjà commencé à travailler ensemble. Fait que, je pense, dans le coin ici, au Saguenay-Saint-Jean, mon nom circulait un peu. Puis j'avais une amie j'ai rencontré des gens de Québec Sim, tout simplement par la vie. Puis j'avais une amie qui était entrée comme coiffeuse sur Québec Sim et qui voulait vraiment chanter dans Québec Sim. Elle a eu des bons mots pour moi. Fait qu'ils m'ont appelé à un moment donné pour une audition au départ pour juste remplacer sur Party, genre un ou deux soirs. À ce moment-là, ça n'avait pas fait. Puis ils m'ont rappelé en audition pour avoir un rôle vraiment là, principal dans Céline Dion à la Bolduc pour remplacer Alex Lapointe à l'époque qui s'en allait. Puis là, ça a fait. Et mon ami qui coiffait, Sophie Gué, qui maintenant chante dans le Cirque du Soleil depuis des années, c'est ça, elle est rentrée aussi comme chanteuse à ce moment-là en même temps. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé le début dans Québec Sim. Fait que c'est vraiment une histoire un peu de contact qui a fait que tu as eu tes premiers contacts avec la troupe de Québec Sim qui t'ont apporté là, genre. Ben, oui, parce que tu sais, c'est que moi, je suis même pas été vers eux autres, mais c'était quand même un rêve pour moi, cette partie de Québec Sim. Mm-hmm. C'était même inimaginable. Je pensais pas que je pouvais le faire. Mm-hmm. Mais tu sais, il y aurait eu plusieurs manières de faire. J'aurais pu les achaler. On a eu Brian Audette, que vous connaissez sûrement. Il anime à C'est quoi Montréal. C'est un bon ami à moi aussi. Il anime à C'est quoi Montréal. Il fait des émissions à télé aussi, ça. Et lui, dans le temps, il voulait rentrer dans Québec Sim. Fait que, il a harcelé la production à ce moment-là. Fait qu'ils ont finalement donné une audition, puis ça a marché, il est rentré, c'était super talentueux. Puis, fait que, il y a plein de manières de faire, mais dans mon cas, ça a été une question de contact, vraiment. Ouais. C'est bon. Pour ceux qui viennent de France, qui nous écoutent, Québec Sim, c'est un spectacle qui est ici au Québec, qui est très reconnu. C'est un spectacle avec des danseurs, toutes sortes de mises en scène, tout ça. Puis c'est très monté comme spectacle. Fait que, Des grosses production, yes. yes. Tu peux peut-être continuer là, où tu en étais rendu là, après Québec Sim, avant que je te pose la question. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, là, après Québec Sim, j'ai continué. Moi, ma priorité, ça a toujours été mes affaires solo. Fait que j'ai tout le temps continué à écrire. J'écris tout le temps parce que moi, mon but, c'est vraiment de peaufiner mon art d'écriture. Puis, tu sais, quand tu es un auteur, compositeur, interprète aussi, c'est ce qui est le gros défi, c'est de trouver ton son à toi. Parce que, tu sais, quand tu es jeune puis tu chantes les chansons des autres, ben là, tu vas prendre des faux plis. Quand tu vas commencer à écrire, inévitablement, tu vas t'inspirer de ce que tu écoutes. Tout ça, fait que, tu sais, ça, c'est toujours de toute façon. Là. Mais il y a vraiment un gros travail sur soi-même à faire. Puis ça, je pense que tu le fais toute ta vie. Là. Je le fais encore, puis j'écris encore tous les jours. Fait que j'écrivais déjà beaucoup. Fait qu'on avait déjà le projet d'éventuellement faire un album, de sortir des tunes à radio, de faire avec Michel puis avec Production Vidéo. Fait qu'on travaillait en parallèle vraiment fort là-dessus. Québec Sim me permettait de faire beaucoup de spectacles, de prendre vraiment de l'expérience de scène parce que c'est la plus belle école que tu peux pas avoir. Fait que pendant ce temps-là, ben moi, j'étais encore tout jeune, puis j'avais la chance de faire beaucoup de spectacles. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, là, j'ai continué à écrire. Ça en est venu, là, je sais plus dans le temps exactement, là, mais ça en est venu là, que j'ai pu commencer à sortir. J'ai sorti un premier EP qui était plus une recherche de style, tu sais, on s'entend, qui a beaucoup évolué depuis. Après ça, j'ai sorti. Après ça, j'ai été. En fait, même quand j'ai fait mon EP, on a contacté. On cherchait un arrangeur, justement, toujours dans le même but d'aller trouver mon son, tout ça. Puis un soir, on était au studio de l'époque avec Michel, avec Steve Lemay.
qui était venu faire un tour. Steve Lemay qui travaillait déjà avec les colocs dans le temps, puis avec plein de monde. Maintenant, il travaille beaucoup avec Emile, c'est un soundman extraordinaire. Ça va Steve Lemay. On l'appelle Steve le Mix. Excusez, il y a des crocs, il y a des bruits en arrière. Puis, c'est correct. fait qu'on on était en studio, puis à un moment donné, on cherchait, on disait ça prendrait un arrangeur qui donne un coup de main pour les tunes à Jay, tout ça. Puis maintenant, je pense que Michel et moi, on avait déjà dans la tête que Steve nous mette en contact avec Mike Sawatsky des colocs, parce que c'était mes idoles de jeunesse aussi. Quand j'étais jeune, je me déguisais en Dédé, je l'avais vu en show, puis là, je me mettais des cheveux longs avec une tuque, des lunettes, puis je l'imitais puis, dans le salon, puis je chantais les tunes. La première tune que j'ai appris par cœur de ma vie, c'est Belzébuth, tu sais. Ça fait que ça a donné que Steve nous demande c'est quoi ses inspirations? On dit, qui finalement, mon son n'est pas du tout là aujourd'hui, mais tu sais, quand même, mes idoles de jeunesse, c'était Éric Lapointe, les colocs, parce que c'était des grands gens, le loup, tout ça. Fait que là, quand on a dit les colocs, on mais crème, on va parler à Mike, tu sais. C'est pas mal le son de ton premier album aussi, ça. Là. Tu sonnais un peu... Premier album, il sonnait un peu coloc, un peu québécois plus que le deuxième. Plus joual, ouais, c'était plus joual, c'était plus... toujours, tu sais, c'est toujours dans le même processus de recherche, tu sais. Fait qu'on a commencé une collaboration. Finalement, ça a fait qu'on a travaillé juste 2-3 de mes chansons ensemble. Mike a vraiment trippé sur mon stock. Il m'a appelé, mais on est devenus des chums. Moi, pour mes projets solo, j'ai pris une autre ligne directrice, mais ça a fait qu'on a développé une très belle relation. Puis là, à ce moment-là, il m'a demandé quand ils ont décidé de faire une tournée 20e anniversaire de la sortie du premier, du début des colocs. Évidemment, donc, il n'y avait pas de chanteur. Il avait fait les Francopholies, je pense que c'était en 2008, je pense, ou 2009. Puis il y avait eu plein d'artistes invités, là, Colocas, Paul Piché, Name It. Il y en avait eu plein. Fait que, tu sais, ils ont continué dans ce veine-là au début. Ils ont dit, on va avoir des artistes invités. Puis là, Mike, il m'a comme offert la chance. Il a dit, tu peux-tu venir être artiste invité avec les autres sur la tournée? En tant que Jason Hudon, pas en tant que chanteur des colocs, c'est ça? Oui, ben ça, tu sais, je veux dire, avec les colocs, ça a toujours été Jason Hudon quand même. Mais oui, effectivement, comme en fait, tu sais, les colocs, ça peut être un trip de gang. Hein. Fait que, tu sais, eux autres, c'est comme, tu sais, t'es un chum, tu fais de la musique, tu risques, tu vas jouer. Fait autres, ça a tout le temps été ça. Tu sais, Dédé, c'était ça, ce qu'on m'a dit, je l'ai pas connu. Tu sais, c'était comme, il entendait quelqu'un qui trippait, c'était un de ses chums, il a fait, puis, hey, viens, on joue. Tu sais, ça a toujours été un trip un gros jam, tu sais, c'est vraiment une magie qui opère, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, il m'a demandé d'aller chanter comme artiste invité. Fait que moi, j'étais bien emballé. Fait que ce que ça a fait, c'est que toujours en parallèle de continuer mes trucs. Fait que là, donc en 2013, ça a été la tournée Retrouvailles, les colocs pour la vie, les retrouvailles de Mike Sawatsky, avec beaucoup, on était, je sais pas, 10-12 sur stage, plus les artistes invités, puis tout ça. Fait que ce que ça a fait, par exemple, ça a fait que j'étais toujours là dans les répétitions. Fait que dans le fond, j'étais le seul qui était comme tout le temps là. Puis je chantais toutes les tunes en répète. T'sais. Fait que des fois, les artistes invités n'étaient pas là en répète parce qu'ils ont des horaires chargés, tout ça. Fait que j'étais là aussi pour faire la deuxième guide qui manquait tout le long du show. Fait que j'avais ma place sur stage tout le long du show quand même. Puis j'étais là aussi pour m'assurer que mettons, que le monde ne prenne pas le chant parce qu'il y a quand même beaucoup de mots dans les tunes d'écho-là. C'est quand même, on pense que c'est facile à chanter peut-être parce qu'on les connaît tellement, mais il y a quand même un niveau de difficulté là-dedans. Fait que ça, c'était en 2013, ça? Ça, c'était en 2013 déjà. Ça va vite. Hey, ça fait 7 ans que tu connais les colocs et tu es sur scène avec eux autres. Ouais, c'est ça. Puis après ça, l'année qui a suivi, ils ont juste fait ben là, écoute, on est avec Jay en répète, on aime ça de même, puis sans trop, eux autres s'en sont parlés entre eux autres. Puis finalement, ils ont décidé, bon, on n'a pas, à la place de continuer avec plein d'artistes invités, on va continuer juste avec Jay qui chante. Fait que là, je suis vraiment chanceux parce que depuis, là, maintenant, c'est ça, 7 ans, je chante avec eux autres du mieux que je peux. J'essaie le plus grand, dans le plus grand des respects de l'œuvre, je sais pas très... Tellement dans le grand des respects que j'ai une anecdote avec ça. Moi puis Jason, on s'en va prendre une bière d'un bar où il y a des chanteurs qui passent. Là. Des chanteurs comme karaoké un peu. Là. Et puis là, à un moment donné, je dis Jason, vas-y. Attention à ce que tu vas dire, je m'en rappelle plus. Là. Je dis, vas-y. Fait que là, il dit à la fille, il dit, mets-moi telle chanson des colocs, tu sais. Et là, il se met à chanter la chanson des colocs. Et nous autres, on le regarde, moi ma copine.
Puis on entend en arrière, elle dit pareil, il est pareil, il est pareil. Puis moi, dire, c'est comme si c'était le chanteur des colocs. Finalement, c'est ça, tu sais. On s'entend que le chanteur des colocs, ça va toujours Oui. rester d'été, tu sais, puis Oui. c'est vraiment ça. Puis moi, je le fais, puis c'est pour ça justement que ça y ressemble quand je le fais, parce que, tu sais, mais j'essaie pas d'imiter, c'est juste que, tu sais, j'ai le bon accent, le bon thème de voix, fait que, tu sais, juste de dire les bonnes affaires aux bonnes places, puis, tu sais, d'aller chercher l'essentiel de la toune. Si tu comparais à côté de l'autre, c'est loin d'être pareil, tu sais, mais sauf que je pense que, bref, en mettant les bonnes intonations aux bonnes places et en respectant vraiment ce que Dédé chantait, parce que je trouve ça important, c'était un idole, tout ça, fait que moi, tu sais, je veux juste que les fans puissent reconnaître un peu les albums, tout ça. C'est ce que les colocs veulent. Tu limites pas, tu respectes son travail. Tu sais, je pense que c'est la bonne approche. C'est exactement, c'est Jason qui va chanter avec ses idoles puis qui est très reconnaissant de ça. Donc ça, c'était en 2013. Puis après ça, donc la même année, on a enfin sorti, à l'époque, je trouvais que ça avait été, tu sais, c'était long parce que c'était un long processus, la création tout ça. Puis en fait, de trouver son son. Puis là, on avait essayé, on avait engagé un tracker radio parce que pour ceux qui ne savent pas, quand tu sors une tonne à radio, ta lance, après ça, là c'est déposé pour les radios. Après ça, eux, c'est déposé pour toutes les radios. Là. Tu sais, ça passe pas par mettons, les animateurs ou les affaires. Il y a un comité de programmation. Eux autres, fait que ça, mettons, une fois par semaine, ben, ils checkent les nouveautés qui sortent. Après ça, tu as un tracker radio qui fait ta promotion radio, que lui, il est en contact avec eux autres et qui s'assure d'essayer de faire rentrer ta tune dans le plus de radios possible. Fait qu'on a engagé un très bon tracker radio qui est très reconnu, qui est un des vraiment très bons au Québec, pour sortir ma première chanson, qui était Lucky. Puis on a été vraiment chanceux parce que la première tune, puis à rentrer sur tout le réseau énergie partout au Québec, puis elle a été vraiment beaucoup, beaucoup demandée. Même si on sait qu'à cette époque-là, mettons, la qualité de production du son n'était pas encore à son maximum, ma qualité non plus d'écriture, peu importe, mais tu sais, si je refais, je refais exactement la même chose parce qu'écoute, tout ce que tu fais, puis je suis encore bien, bien, bien fier du succès que cette tune-là a eu. Puis après, ben, ça a continué. On a sorti l'album, je pense, 1 an après, parce qu'on a sorti une tune à radio, on n'avait pas d'album, on n'avait pas de clip. On a fait un clip. Ça, c'est un beau trip. C'est un peu Chicken Swell, le premier clip. C'est un peu, tu sais, tout. C'est Lucky. Ouais, Lucky. C'est Lucky le premier, ok, ouais. La toune, là, elle jouait full à Radio Énergie et tout ça. Puis là, on était comme, on n'a pas de clip, on n'a pas rien. On est tous nouveaux là-dedans, tu sais, on tripe. Fait que là, on s'est fait, ça nous prend un clip. Fait qu'on a genre collé 60 chums. Puis un de nos amis, qui est Donald Deschênes, qui avait un Kodak, qui était bien bon pour prendre des images, tout ça, avec Steve Girard aussi, qui est photographe avec moi, puis qui fait beaucoup de vidéoclips avec moi aussi. Fait que ça a été notre début. On s'est dit, regarde, on va le faire nous autres mêmes. Fait qu'on a fait ça nous autres mêmes, tu sais. Mais c'était vraiment trippant. Des fois, je vais quelque part, puis quelqu'un l'écoute, ou des affaires, puis je revois les images de ça. C'est drôle, parce que c'est zéro une production. C'est juste une gang de chums qui trippent. Puis, ça paraît, ouais. Ça a été le début d'une belle aventure, parce qu'après, même là, on a continué à faire. On a engagé des compagnies aussi pour faire des clips par après, mais on en fait de plus en plus nous-mêmes avec. On a gardé ce van-là parce qu'on trouvait ça trippant, puis on développe des skills aussi avec Steve Michel, avec Jean-Marc Bergeron aussi, qui est notre acolyte, qui travaille avec nous autres. Là, tu passes sur beaucoup de genres de questions que j'ai justement là-dedans. Pas grave, tu me poseras. Tu veux-tu que je te laisse continuer ton parcours, puis après, je te pose les questions que j'avais, ou je les insère avant? Hein? Non, mais comme tu veux, on jase. Là. Parce que là, comme tu parles, là, moi, j'interview, mais on discute avec Jason, mais derrière la carrière de Jason, t'es pas tout seul. Et juste pour le fun, parce qu'il y en a qui, tu sais, on remercie souvent le gars de son qui est en arrière, ce qui est quand même, il est caché, il est dans l'ombre, il est dans l'ombre pour un spectacle, on pense le remercier dans tout ça. Mais dans ta carrière, il y a combien de personnes qui ont travaillé dans tes projets? Sans compter Québec Sim puis les colocs, par exemple. Non, on parle de production vidéo, mes projets, mes affaires. Ouais, pour Jason Didon, ouais. J'en ai aucune idée. Il y a un noyau. Il y a un noyau qui est là depuis toujours.
comme je disais tantôt, tu sais, dans le fond, là, puis en même temps aussi, nous autres, la différence, ou comme dans d'autres probablement aussi, mais moi, ce que je remarque, c'est que moi, mon soundman, c'est pas juste un soundman. Tu comprends, tu sais? Nous autres, on aime ça. On est comme une famille. Mais de toute façon, tu sais, je veux dire, Michel puis Maryse, Production Mido, tu sais, pour moi, c'est une deuxième famille ou une troisième. Avec tous les projets qu'on fait, on est tellement des belles familles. Mais tu sais, j'ai connu Michel, j'avais, je pense, 14-15 ans. Il m'a vu en show avec les grands talents. Il a trippé sur mes tunes. Puis là, ça a donné que je l'ai appelé pour enregistrer un démo. Puis il me dit, hey, je voulais t'appeler, je voulais faire un projet. Fait qu'on on est vraiment devenu comme, on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là. On ne s'est jamais lâché. Puis, tu sais, sa famille, moi, j'ai vu ses enfants naître. Tu sais, sa famille, c'est ça. C'est comme ta famille. En fait, il appelle Jason, mais il dit, on mangerait bien du Mexicain. Mais Jason, c'est le pro du Mexicain. Fait qu'il fait, ah, ok, ouais, je vais aller vous faire à manger. Fait qu'il il va chez Michel Ménary, il va faire du Mexicain. Mais t'as peu, je tiens à souligner qu'il cuisine beaucoup plus souvent pour moi ouais. que pour eux autres. Okay, voilà, hey, je peux. Mais non, mais c'est ça. C'est vraiment. Non, c'est ultra familial, là, comme vous n'avez pas idée. Fait que c'est comme ça. Puis nous autres, on aime ça aussi, développer des relations à long terme avec nos collègues, nos partenaires. Jean-Marc Bergeron, justement, tu parlais de Soundman, qui est notre Soundman, mais qui est bien plus que ça. D'un, c'est un ami très proche. Là, puis après ça, je veux dire, Jean-Marc, c'est un génie, lui, en partant. C'est un génie informatique, c'est un génie de tout ce qui est technique, puis comment que les machines puis les logiciels se comportent, puis tout ce que tu veux, puis tout. Mm-hmm. C'est que, puis je veux dire, tu penses que tout le monde dans la région, quand il est bloqué quelque part, il appelle Jean-Marc. Hey, Jean-Marc, ça t'aide sûrement d'avoir tout le temps le même monde autour, parce qu'il commence à connaître ton environnement, ton univers, puis tout ça, dans le fond. Ouais, oui, puis je le tombe ses nerfs des bouts, c'est sûr. On est comme, ça fait trop longtemps. J'ai joué pour lui, moi. Ça, non, mais l'esprit. Quand tu passes beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. beaucoup de temps avec quelqu'un, je dis sans joke, mais tu sais, on s'aime de tous nos cœurs. Et l'esprit de famille, je l'ai bien vu, parce que moi, j'ai travaillé pour Jason, j'ai joué pour toi 2 ans de temps à peu près, un an et demi, 2 ans dans ce coin-là. Puis je l'ai bien vu, là. Tu sais, quand on part en gang, mais on part en gang faire le spectacle, puis c'est notre gang, puis c'est comme si on partait en famille avec la roulotte. Je voulais juste dire quelque chose. Jason ne me voit pas en ce moment, il m'a juste en audio. Fait que, tu sais, quand je vous dis salut ou tout ça, c'est à vous autres que je parle, pas à lui. Et bon, pour pas qu'il pense que j'essaie de t'arrêter puis tu m'écoutes pas, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais non, c'est parce que, puis j'ai gardé mes lunettes vu que je savais pas où regarder. Mais c'est ça. Non, mais ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est un gros trip de famille. Fait que comment il y a de monde, tu sais, en ce moment, ben, tu sais, c'est ça. On travaille avec. Il y a beaucoup de monde qui a passé. Il y en a qui sont restés, tu sais, comme ça. Je te dirais, tu sais, le noyau, ben, c'est Michel, Maryse, moi, puis Jean-Marc, avec Steve Girard, qui est beaucoup impliqué côté visuel, côté photo, côté tournage de clips, tout ça. Il fait de la réalisation, de la co-réalisation, de la direction photo, toutes sortes d'affaires. Et l'équipe, mettons là en studio, quand on enregistre des chansons, en fait, le réalisateur de mes trucs, il s'appelle Peter Ranallo. Qui est Studio London à Montréal. Ils ont fait beaucoup d'artistes. Donc, je travaille avec lui et son équipe alentour de tout ça. Doc, Julien Bouchard, Nick Sifoni, tout le monde de son équipe, son frère, Danny Ranallo, Steve Lamy qui fait partie de ça aussi. Fait que, tu sais, eux autres, ça, c'est notre équipe vraiment de studio. Après ça, tu sais, comme mes musiciens, tu sais, à l'heure actuelle, ma section rythmique qui change très peu, à part là, il y a eu toi pendant 2 ans, mais après, ben, c'est Mathieu Leclerc qui est là au drum. Après ça, j'ai Martin Simard à la base. Ça fait longtemps qu'il est là, Marty. Ouais, Marty est là depuis presque le début, je dirais. Puis en plus, Marty, c'est qu'aussitôt qu'on a un projet, parce qu'avec Production Mido, on fait d'autres spectacles aussi qu'on produit finalement. Là, puis aussitôt qu'il faut un bassiste, on est tout de suite comme... Non, on a... Excuse. Fait que ça, non, fait que tout de suite, j'ai reçu un message, ça m'a un peu déstabilisé.
Fait que c'est ça. Fait que aussitôt que j'ai un projet, j'appelle Marty, puis j'ai comme, tu veux, tu le fais. C'est le premier bassiste à qui j'offre la job si elle veut, parce que, tu sais, écoute, c'est tellement un être extraordinaire en partant, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, là, ça m'énerve de nommer des noms parce que, tu sais, on va vite. Je veux pas oublier personne. Il y a tellement de monde alentour. Mais, tu sais, on discute, on n'est pas à radio devant plein de monde. Non, là, non, tu je sais. sais, mais tu sais, On même est, pas. c'est intime. Hein. C'est ça. Mais le noyau, tu sais, le noyau, c'est ça, c'est vraiment, cette gang-là. Puis on travaille vraiment ensemble, grande famille. Tous les projets, c'est nos projets d'équipe. Hein. On travaille ensemble, puis on veut tout rendre jusqu'au bout. Il n'y a pas de... On va pas arrêter. On va jusqu'au bout dans nos affaires, puis je pense que même quand on s'est rendu au bout, on va trouver un autre bout à aller plus loin encore. Ah ouais, c'est un peu infini. Il y a du monde dans le chat qui a été voir tes chansons et qui te félicite. Il trouve ça propre et tout. Jason, il a fait un EP, le premier. Il a fait 2 albums, Mon amour est dément puis FX. C'est quoi la différence entre un EP et un album? Ben, un EP, c'est un mini-album, finalement. OK. C'est que dans mon cas, finalement, il n'était pas si mini parce qu'on a comme rajouté des tonnes à la fin. Mais c'était. Dans mon cas particulier, un pour tous, un EP, c'était vraiment un exercice de style. On cherchait un ton, on cherchait des trucs. Tandis que Mon amour est dément puis FX, il suit vraiment une ligne artistique du début jusqu'à la fin. Ben, mais ils sont différents aussi. Il y a toute une évolution. Puis dans le troisième, il y aura une évolution aussi. Là, je m'apprête à avoir du nouveau à faire écouter très, 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 très bientôt. C'est ça. Puis après ça, tu sais, fait que il y a le. Mais tu sais, le premier album, c'est mon frère Franck qui l'a réalisé. On a travaillé ensemble, Mon amour est dément. Dédicace à la Corneille. On entend de Corneille. C'est dédicace à la Corneille. Excuse-moi. La Corneille, ouais, ben écoute, je suis dehors, hein, fait qu'il y a de la vie. Excuse-moi. Je t'ai dérangé. Hein. Non, c'est pas grave. Voyons donc. Puis, fait que c'est ça, fait que Mon amour est dément, c'est mon... OK, là, je l'entends. Ouais, fait que mon frère a réalisé, il a arrangé, réalisé Mon amour est dément. Dans ce temps-là, j'habitais gros chez eux à Montréal, fait que j'ai écrit beaucoup de tunes là, fait qu'il m'a dit comme ça c'est bon, ça c'est cool. Fait qu'on a travaillé ensemble. La première tune qu'on a sortie à la radio, tout ça, c'est lui qui l'avait réalisé aussi. Écoute, on a enregistré beaucoup au studio aussi, mais mettons, Lucky, ça avait été enregistré chez eux, dans son mini-studio, dans sa chambre à Montréal. Puis écoute, je me rappelle, pour faire les crowds qui crient, là, écoute, on était tous les deux à gueuler, puis on a juste fait ça, nous deux ensemble, à taper des mains, puis il disait, OK, là, chante avec une voix finie, chante en aigu, chante grave, chante tout ce qu'on fait, ça. Puis là, fait on gueulait dans l'appart, les voisins devaient se demander ce qui se passait, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que non, tu sais, c'est des beaux trips en tabarouette. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça, cet album-là, je l'ai écrit un peu plus joual comme je parle. Puis j'ai peut-être même exagéré. D'ailleurs, Michel est en train de m'écrire parce qu'il m'envoie des trucs pour que je vérifie avec, mais là, je ferai ça tantôt. Hein? Ouais. Puis, puis qu'est-ce que tu disais? Tu disais que tu criais dans ton appartement. Non, c'est ça. Fait qu'on a fait ça vraiment avec mon frère. Tout ça. Ouais, sinon, j'étais plus joual parce que, ben, tu sais, je parle quand même en joual. Je suis un gars du lac, puis je l'assume, puis j'aime bien l'accent du lac, tout ça. Fait que, tu sais, je l'avais mis dans certaines tunes moins. Il y en a qui étaient plus abstraits, il y en a qui étaient plus vraiment tunes québécoises. Puis tu sais, même des bouts, j'ai exagéré peut-être l'accent des affaires. Le deuxième, c'est là qu'on a commencé à travailler avec Peter Ranallo et son équipe et tout ça. Puis, en fait, là, j'ai vraiment... j'ai écrit plus l'album juste avec mon instinct, avec mon cœur, parce que je me disais, tu sais, j'ai dit, qu'est-ce que moi, j'aurais le goût, vraiment d'écouter, tu sais. Le premier, tu réfléchis gros à le monde, OK, peut-être qu'ils s'attendent à ce que je fasse ça, à ce que je fasse ci, tu sais, ou peut-être que je devrais faire ci, tu sais. Puis le deuxième, ben là, j'ai plus fait qu'est-ce que j'écoute, c'est un site, qu'est-ce que j'ai le goût d'écouter. Fait que j'ai fait un album qui est vraiment... Qui te ressemblait plus à ce que toi t'aimais, je pense que c'est ça qui est important. En tout cas, à ce que j'aimais plus au moment où j'ai écrit cet album-là. Ça change aussi. Fait que, parce que, tu sais, puis même,
sais, je trouve ça le fun d'écouter encore des fois le premier. Moi, t'avoues, je ne suis pas tout le temps en train d'écouter les trucs, mais tu sais, ce que je trouve le fun aussi, c'est que, comme l'autre soir, il y a quelqu'un qui me disait que, tu sais, il y a 2 filles, puis là, il me disait, j'étais cœuré de t'entendre en farce, tu sais, mais parce qu'il t'en dit que ça spinne tout le temps, puis il dit, c'est drôle, il dit, il y en a une, elle a trippé vraiment sur Mon amour et demain, puis l'autre, elle a trippé vraiment sur FX Porte-Bonheur, tu sais. Fait que, il y en a pour tous les goûts, je trouve ça le fun. Puis il y a une évolution là-dedans. Puis mon deuxième était vraiment plus poétique comme texte, tu sais. Puis le troisième, je pense qu'on va revenir à un langage plus parlé, plus pas parlé, mais plus comme je m'exprime en parlant, nature, en gardant une touche poétique. Fait qu'on, tu sais, il y a tout le temps une évolution. C'est ça qui est le fun. Puis c'est tellement dans le fun de faire de nouvelles tonnes. C'est un site, j'écris beaucoup. Je sais que tu en as entendu en primaire plein. Là. Je t'en ai fait pas je le sais, mais c'est pas un secret. Là. Je t'en ai fait plein en primaire. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que. Puis j'ai bien hâte que ces primeurs-là sortent. Ouf, c'est dans la gueule. Et tu parles beaucoup du processus de création. Est-ce que toutes les créations que tu crées se ramassent sur les albums? Non, pas à toutes. Pas à toutes, ça prend tellement de tunes. Puis après ça, on a une banque de tunes inutilisées aussi, mettons, dans notre serveur, qui sont là pour jamais les perdre. Là, il y a des vieilles. Écoute, des fois, là, quand je fouille un peu, genre, il y a des. Michel, il a gardé des vieilles affaires que j'ai faites quand j'étais ado. Puis là, des fois, tu fais comme si j'aurais le goût de faire delete. Même en souvenir, tu non, tu comprends, on est critique envers nous autres même avec en plus on va en vieillissant aussi, tout quand tu écoutes probablement que la plupart des personnes seraient bien contentes de créer ce genre de truc-là, mais tu sais, quand tu as avancé et tu as progressé, des fois ça te rejoint peut-être moins maintenant. Là, très proche. Des fois, ça dépend du mood aussi, mais des fois je suis bien content d'écouter ça aussi, mais je veux dire, c'est pas mon activité principale, je me concentre à faire des nouvelles tonnes. Puis ouais, c'est ça. Fait que oui, je parle gros du processus créatif parce que c'est vraiment c'est une méchante grosse partie de ma vie. Là, t'as-tu une routine pour créer? Tu fais-tu toujours les mêmes choses pour essayer de t'inspirer ou Non, mais c'est par bout. Pour en revenir à ce que tu disais, ça, aussi, c'est parce que moi, j'ai pour mon dire, je veux avoir du choix. Fait que quand je fais un album, comme là, mettons que demain, on sort le 3e album. Ben, là, on pourrait pas, on n'est pas prêt, là, mais je veux dire, j'ai tout le temps. Je veux être sûr que chaque tune soit parfaite et ait sa place sur l'album. Fait que j'aime autant en écrire plus, surtout quand on a le temps. Puis pour moi, j'écris beaucoup. Fait que j'aime autant en avoir plus, puis qu'on puisse vraiment se questionner. On dit on est vraiment bon à se questionner. C'est important, je pense. Là, ouais. C'est vraiment important de se remettre en question. Puis j'ai une équipe qui est super bonne là-dedans de remettre en question chaque mot, chaque note, chaque tune. Puis j'ai peut-être une petite parenthèse avec ça. Là. Le processus de création, moi, je me suis informé là-dessus. Là, parce que les formations vont dans ce sens-là aussi. Là. Il y a plusieurs étapes au processus de création. Il y a une étape où tu as l'impression qu'il ne se passe rien, mais tu es en train de te ressourcer, prêt à créer. Il y a une étape où tu vas créer, puis il ne faut pas que tu juges trop ce que tu fais. Puis après, tu as l'étape où tu vas se fignoler toutes tes petites... Là, grosso modo, il y a plus d'étapes que ça en vrai. Là. Non, mais c'est ça, ouais. Mais après ça, tu fignoles tes trucs, là, tu sais. Ben, tu sais, ça, tu fais bien d'y aller général, parce qu'il n'y a pas juste une manière de faire dans la création, mais ça, c'est les étapes qui sont normales à passer à travers. Mais exact. Puis non, j'ai pas tout le temps la même routine, mais je te dirais, justement, comme tu dis, il y a des bouts où là, tu te ressources, que tu prends un break d'écriture, puis là, tu penses que tu n'as pas d'inspiration, mais comme tu dis, tu es juste en train de faire le plein, je pense. Là, ben, la chanson que tu m'as fait écouter en primeur, c'est un bon exemple de ça. Ouais. De ressourcement qui pond quelque chose d'incroyable. Puis c'est ça. Mais quand je décolle, ben là, j'ai des bourrées. Fait que là, je peux composer plusieurs tunes en 1 ou 2 ou 3 semaines. Vraiment, vraiment. Après ça, je reprends. Je dirais jour, des fois, moi. Je dirais jour. Non, quand j'ai les antissements à composer. Quand est-ce que tu l'as commencé? Hier après-midi. Ouais, mais tu sais, ça a l'air de ça, mais non, c'est ça. Ben justement, tu sais, je peux faire, mettons, si je suis pas trop pointilleux, parce que justement, faut pas. L'erreur qu'on fait,
souvent, puis que le monde dise, tu sais, une de mes amies aussi qui m'écrit, là, c'est la semaine passée, elle m'écrit, comment tu fais pour écrire? C'est ça, elle dit, Michel m'a comme donné un scoop que tu avais des nouvelles tunes. Puis là, elle dit, tu sais, elle a dit, mais comment tu fais pour écrire? Elle dit, je réussis pas à écrire 4 lignes qui riment. Tu sais, puis j'ai dit, ben, c'est ça le problème, c'est que tu essaies d'écrire 4 lignes qui riment. Tu sais, je dis, fait, moi, quand j'écris une tune, tu sais, là, ça dépend comment je commence. Si j'ai un texte qui me vient en tête, ça, c'est la meilleure affaire parce que, ben, dans mon cas, je suis plus un mélodiste, tout ça. Fait que, fait que, tu sais, puis les textes, je trouve ça important vraiment. Fait que c'est la partie qui prend le plus de temps, c'est de mettre ensemble un texte qui est bon, qui se peut, qui est cohérent, que le monde lit, que même si tu le lis, ça va être bon. Fait que au début, maintenant, ma technique, c'est que comme là c'est un site, mettons dans ma phase créative, c'est un site, je commence pas par le texte. Mais des fois, ça va être plus ça. C'est plus facile quand tu as un texte, parce qu'après ça, la tune, moi, je pense que chaque texte a sa musique. Fait qu'à partir du moment que tu as un texte, c'est super facile de faire une tune, selon moi. Là. Puis, mais c'est plus dur quand tu as une mélodie, il faut que tu places des mots dessus, parce que là, tu es limité pour que ça sonne, pour que par ton nombre, par le piétage, par tout ça. Mais là, c'est un site, je compose vraiment la musique parce que là, c'est comme ça que j'ai repogné ma vibe. J'étais comme, OK, là, je commençais avec des beats, plus je gosse avec la guitare. Puis après ça, je l'enregistre, je l'écoute. Puis là, ce que je fais souvent, c'est que la première journée, je me mets pas de pression à avoir un texte fini. Fait que ce que je fais, c'est que là, j'écris tout ce qui me passe par la tête, puis que ça soit bon ou pas, je me le demande pas tout de suite parce que pendant que tu es assis devant une feuille blanche, là, t'as 1000 idées que tu perds. Mm-hmm. Fait que j'écris tout. Puis là, mettons, la semaine passée, un soir, j'ai écrit 3 pages de stuff, là, puis j'en ai droite, j'en ai de côté, j'en ai dit, il faut que je sais vraiment. Je déteste les feuilles lignées parce que je veux pas que ça brime ma créativité. C'est niaiseux, mais fait que je peux écrire de tous les bords. Puis là, après ça, quand je m'assieds pour écrire la toune, ben là, j'ai du stock. Fait que c'est super facile de prendre ça puis de revirer ça de tous les sens, puis là, de réussir à faire un bon texte. Puis même dans ce cas-là, j'avais écrit finalement 2 sujets complètement différents qui a fini avec 2 tunes. Et ça, j'en ai parlé dans les emails, justement, que la créativité, elle déteste l'auto-critique. Parce que si tu t'auto-critiques avant même de commencer à créer, tu Maintenant, il bloques. y a trop tôt. Ouais, tu bloques déjà le flux d'idées puis que t'as tout ça. Par exemple, c'est quand que les idées me viennent le plus souvent, le plus naturellement, puis que je décolle après des niaiseries de camp. C'est le matin de bonne heure ou le soir en me couchant, quand mon esprit critique est endormi, tout simplement. C'est là que t'es plus. Hop, quand t'as une patte qui monte dans les airs, mais moi, c'est parce que des fois, c'est ça. C'est pas un exemple nécessairement, là, mais Non, mais oui, mais je suis d'accord. Ouais. dans la création, il faut que tu ne juges pas rien tout ça. Puis quand j'écris mes emails, je mets mes écouteurs, je rentre dans une espèce, pas une espèce de trance, mais le deep working qu'ils appellent, c'est un second niveau de concentration. Puis là, je lis même plus les phrases avant. Puis je sais qu'il y a même des logiciels qui focusent sur une phrase en tant que telle, qui tu peux même pas voir ce qu'il y a autour. Tu vois juste ce que tu es en train d'écrire, puis ça aide à pas te juger. Après ça, tu peux te relire, corriger tes fautes, puis tout ça. Mais corriger les fautes pendant que tu es en train de créer ou corriger les fausses notes ou les choses pendant que tu es en train d'écrire, c'est vraiment la pire. Il faut vraiment juste vomir ton stock, tout ce qui se passe par la tête, puis après ça tu défriches ça. C'est pas grave, c'est pas bon après. Il n'y a personne qui l'a entendu. Mets ça de côté. T'sais. Puis moi, avant, aussi, le problème, c'est que des fois, j'attendais avant de finir une toune. Ça, c'est la pire affaire. Tu te ramasses avec plein de tunes pas finies. Puis c'est dur de faire de quoi avec ça après. Fait que, puis c'est dur de te remettre dans une tune pas finie quand tu as composé d'autres après. Ouais, dans le mouvement où tu étais quand tu l'as écrit. Parce que peut-être que c'était comme les chansons d'amour, mettons, s'ils viennent directement après un clash amoureux ou une émotion forte, ou s'il y a une émotion. Oui. Mais là, si tu attends 2 mois ou 1 an avant de retomber dans la chanson, tu l'as plus cette émotion-là, tu perds le fil. Ça va être dur en tout cas. Ouais. ça va être dur en tout cas. Puis des fois, tu veux pas non plus retomber là, peu importe. Mais c'est ça, fait que c'est. Ouais. Il n'y a pas juste un processus créatif, mais il ne faut pas que tu te censures, ça c'est sûr. Sûr. Puis moi, un coup que la toune est avancée, là, tout, mais des fois, je me dis, je pourrais finir demain, mais je fais comme, non, regarde, tu sais, finis là, tu l'auras pour la faire écouter à ton réalisateur, à ton producteur, à ton gérant, puis tout ça, puis
on le sait, anyway, qu'on les retravaille, les tunes. On fait, on peut refaire 30, 40 versions en studio de la même tune. Il y en a non, il y en a qui vont être plus vraiment, ils vont tout de suite revenir, puis c'est bon aussi. Dans notre cas, ben, je sais qu'on va se questionner, après on va retravailler. Fait que des fois, s'il y a une coupe de bout qui n'est pas parfait, ben, gars, c'est pas grave, la tune, elle existe. On va la retravailler pareil. Si jamais on juge que c'est une tune d'album ou que c'est un single radio, que tout ça, ben là, bang, je la prends, je lui refais une version plus avancée, mais c'est parce que pendant le temps que je prendrais le temps à éditer pour que ça soit douette, puis à mettre chaque mot en question, puis pendant cette journée-là, ou ces journées-là que je prendrais à faire ça, ben tu sais, moi je vois ça comme du temps que je peux pour pondre des nouvelles tunes. J'aime autant faire écrire des nouvelles, puis ils existent de toute façon. Fait que les retravailler, ça, il n'est jamais trop tard. T'sais. Parce que le travail de création, tu es le seul à pouvoir le faire. Ce travail-là. Tandis que le travail d'édition ou le travail, c'est... Si, admettons, à un moment donné, là, il faut qu'ils pondent beaucoup d'albums, tu vas en avoir déjà beaucoup en arrière, puis tu peux déléguer l'édition, tout ça, puis tu sais, il y a des trucs... En fait, c'est toujours délégué. Moi, ça, je le fais, je le fais jamais. Mais tu fais quand même... t'envoies quand même... Quand tu les envoies à Peter, tu les envoies quand même un peu édités, là. Ben, en fait, c'est parce que moi, ma manière de, tu sais, j'ai des chums, des auteurs qui travaillent différemment, là, tu sais, mettons mon bon chum David Jalbert, lui, il écrit ses tunes, il va m'appeler puis il va jouer acoustique, tu sais, puis de même, moi je suis d'accord avec ça, puis c'est une tune devrait être bonne juste acoustique. Ça fonctionne avec son style à lui. Non, ben c'est ça aussi. Puis mais tu sais, ça pourrait marcher aussi. Mais moi, c'est parce que je veux me donner une idée de. Tu sais, moi, quand j'ai fini la tune, je veux me donner une idée de quoi elle pourrait avoir l'air fini. Puis heureusement, mais tu sais, moi, je joue plein d'instruments. Fait que je programme un drum électronique souvent, mais après ça, tu sais, je vais jouer à la bass, je vais jouer le piano, je vais jouer la guitare, je vais mettre toutes mes idées dedans, je vais faire mes bacs, je vais faire des affaires, je vais me faire un petit mix. Pour qu'elle soit déjà le fun à écouter, puis que les idées soient là aussi. Parce que des fois, on a des bonnes idées d'arrangement en tant que créateur aussi. Fait que ça l'aide aussi mon équipe de notre équipe Peter, puis tout ça aussi, parce qu'ils savent vers où je veux aligner la tune, puis ils savent un peu plus ça va être quoi, c'est quoi mon ton. Maintenant, Peter, il me connaît beaucoup. Fait que je pourrais y envoyer une tune acoustique qui saurait à peu près ce que je veux. Mais tu sais, j'ai déjà demandé, t'aimes-tu mieux que dernièrement, d'ailleurs, on travaillait, puis là, vu qu'à cause des circonstances actuelles, on travaille à distance, tu sais. Puis là, des fois, j'ai tellement mis de stock. Puis là, tu sais, il me disait, ah, mais là, j'ai enlevé ça, mais c'est pas parce que c'est pas bon. Mais là, je fais comme, non, mais là, moi, écoute, il y a vraiment pas de problème, là, tu sais. Moi, je suis content, t'es là pour ça, tu sais. Il a peur de te poincer, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, mais écoute, oublie ça. Là, non, tu fais ce que tu veux. Hein. Puis, tu sais, après ça, on travaille ensemble. On travaille en équipe. Anyway, on a le même but en tête, tu sais. Puis justement, là, ça m'a porté à y poser comme question à dire, ouais, mais t'aimes-tu mieux que je t'envoie pas mes versions finies des tonnes, tu sais, ou finies, on s'entend. Tu sais, qu'avancées, t'aimes-tu mieux que je te les envoie juste acoustiques. De toute façon, il me redemande une version acoustique. Pour voir comment je le file quand je le joue de même. T'sais. Après, t'aimes-tu mieux, je t'envoie juste ça. Il dit, non, j'aime ça que tu me pitches tes idées. Bon, c'est parfait. On fait ça de même, de toute façon. Puis l'important, c'est qu'on travaille on travaille ensemble, on travaille dans le même sens, on travaille en équipe. C'est sûr, moi, je pourrais pas faire un album tout seul. Là. Ça, c'est impossible. Et parlant d'album... C'est pas impossible. Je veux pas dire que c'est impossible, mais tu sais, moi, ce que je veux faire, tu sais, dans le sens, puis je dis pas que personne peut le faire. Il y en a qui font des albums tout seul, mais moi, dans mon cas, je suis chanceux, puis je suis entouré d'une grosse équipe, puis d'une belle équipe en tout cas. Puis tu sais, sans eux autres, moi, je sais que je ferais pas un album comme je fais là sans eux autres, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Pour moi. Ouais. Pour le résultat que tu veux, toi, dans tes choses, là, puis... mais pas que... J'ai pas les skills de prise de son. Les autres, ils ont des années, ils en ont fait des albums, ils en ont. Fait qu'eux autres, tout pour la qualité, pour pour n'importe quoi, ils connaissent ça, Caroline, c'est leur job. Moi, ma job, c'est de créer des tonnes, puis les autres après, ben, c'est tout le reste. Là, on s'en vient sur l'ère numérique où il y a beaucoup les plateformes de streaming comme Spotify et tout ça. Parce que les albums, ça va-tu encore durer longtemps tout ça? Ton avis là-dessus? Hein? C'est encore embêtant. Je pense qu'on a tu sais, les artistes ont fait beaucoup de mouvements. Je me rappelle quand on était plus jeune, avec Napster, quand il est arrivé, tout ça, puis là, il y avait des pubs comme, tu sais, allez pas chercher du numérique. Napster. Non, mais je me rappelle de ça. Ça a comme été le début. Ouais. Ça
a comme été le début, tu sais. Ouais. On voyait des pubs à la télé, je me rappelle, moi j'étais jeune, puis on voyait des pubs à la télé de ces artistes de continuer à acheter nos albums en physique, tu sais, c'est important. Puis je suis d'accord. En même temps, moi, j'aime ça en estiche avoir mon album en physique dans les mains. Fait que je vais sûrement continuer. Moi, c'est sûr, je vais continuer à en faire pour au moins avoir une version pour moi. Puis mes amis qui en veulent. Il y a beaucoup de chars. Il n'y a même plus de lecteurs CD dans les chars. Puis les ordi, il n'y en a plus. Fait que, tu sais, en fait, il faut juste que. Moi, je n'ai jamais été contre le changement. J'ai toujours été pour le changement. S'il y avait une affaire que. C'est pas moi qui ai inventé ça, là, mais s'il y avait une affaire qu'on n'empêche pas dans la vie, c'est le changement. Fait qu'inévitablement, on se rend vers là. Le positif que ça a, parce qu'il y en a, c'est que d'un, c'est plus facile pour tout le monde de sortir un album. Maintenant, c'est ça, quelqu'un, comme je disais tantôt, il y en a qui peuvent faire un album tout seul. Il y a un bon Mac, il y a un Pro Tool, il y a une carte de son. Tu comprends, tu peux faire des studios à la maison grâce aux réseaux sociaux. Tu peux faire ta promotion. De toute façon, c'est là à cette heure que ça se passe. La promotion, c'est la grosse promo, c'est ces réseaux sociaux. Les buzz, ça se passe là. Puis, grâce à des abonnements comme Apple Music, Spotify, tout ça, les gens, il y a beaucoup plus de gens qui consomment de musique aujourd'hui qu'avant. Là. Écoute, j'ai pas de statistiques dans ma face, mais beaucoup de gens, puis ils ont du choix énorme parce qu'ils ont accès à la bibliothèque planétaire de toute la musique. Si tu dis à quelqu'un, hey, je fais de la musique, tout de suite, il va aller écouter ta toune, drette là. C'est un peu tannant d'ailleurs. Des fois, tu fais comme, voilà, tu l'écouteras chez vous. Je ne veux pas assister à que tu découvres ça là. Mais fait que le côté négatif que tout le monde sait, c'est que, bon, eux payent des peanuts. Fait que ça, c'est le gros côté négatif. En fait, c'est le côté négatif. À partir du moment où ça va changer, que les grosses compagnies comme Spotify et Apple Music, tout ça, qui sont milliardaires, tout ça, vont payer les artistes en fonction, bref, du nombre d'écoutes. Puis, tu sais, payer les artistes comme du monde, payer les créateurs, tout ça, ben, à partir de là, ça va être quelque chose de merveilleux, le streaming. Mais là, en ce moment, c'est que c'est pas payant. Fait que, c'est sûr que... C'est ça. C'est ça. Moi, je pense que... Je pense que les albums vont rester, même s'il y a des plateformes de streaming, tout ça, parce que les albums, tu sais, si je prends juste tes deux albums à toi, il y a une suite. La suite est réfléchie. Ça raconte quelque chose au final, tu sais. Et ce qui n'arrive pas à une chanson, tu sais. Ouais, non, ouais. Ok, tu parles d'un album. Ok, ouais, je pensais que tu parlais vraiment du physique. Mais non, pas nécessairement physique. Mais même en streaming, là, je pense qu'il va en avoir encore des albums parce que. Ouais. Il va y avoir tu sais, tu payes sur le play sur le premier puis tu vis l'expérience de l'album. Tu sais, ça va être plus ça que juste ramasser une quinzaine de chansons sur un CD. 15, là, je pense que je suis fort. Mais... non, il y a des albums de 15 tonnes. Mon dernier, il y a 13 plus les bonus que tu peux avoir. On se rendait à 15. Mais. Mais c'est ça, mais non, numérique, moi, j'ai bien l'intention d'en faire, ou des mini-albums, vu que justement, j'ai des bourrées de création, peut-être que des fois, ça s'éloigne un de l'autre en style ou en mood, fait que, tu sais, peut-être justement des albums de 5 tonnes qui fit, finalement, qui sont homogènes, tu sais. Mais moi, j'ai encore confiance. Peut-être maintenant qu'on n'aura plus besoin de faire d'albums physiques. Là. Dernièrement, nous autres, ce qu'on faisait, on s'est vraiment donné. Mon dernier album, FX Porte-Bonheur, avec Michel, pendant qu'on faisait de la route, on a vraiment réfléchi à un concept. Fait que, l'album, la pochette est unique. On voulait que les gens aient envie de l'acheter en physique, même si on savait que c'était pas que ça maintenant. Puis fait qu'on a fait développer une pochette par José Degg. Elle a fait des boîtes, elle a fait des affaires. Puis on a fait développer une pochette. Tu peux pas, personne d'autre à ce format-là. Écoute, il a fallu qu'il arrête des couteaux pour le faire, qu'il efface. Puis après ça, on a fait faire une pièce de monnaie en zinc, porte-bonheur. C'est vraiment hot, ça. Comme ça s'appelle FX Porte-bonheur. On a essayé d'être original là-dedans, mais c'est ça. Peut-être que le physique, on n'en fera plus ou peu. Ça sera plus des objets de collection, sauf que c'est sûr que il va falloir que le numérique paye bien, puis qu'il y a aussi Mais oui, moi, je continue à penser que faire des albums, c'est le fun. Puis en partant, justement, des singles radio, on sort, dans mon cas, mettons, peut-être aux 3, 4, 5, 6 mois, t'en sors un, puis là, tu laisses le temps à la toune de faire sa job, t'en sors une nouvelle. Mais au nombre de tunes que j'écris, je me dis, si je fais pas d'album, il y a ben trop de tunes qui vont finir dans mon ordi, tu sais.
Puis je veux pas, c'est plein de bonnes tunes, tu sais. Ça peut pas juste être des singles, tu sais. Mhm. Mais tu sais, je pense qu'il y a plusieurs manières de faire. Puis tu peux sortir, mettons, 2, 3 singles, bang, faire un mini-album, 5 tonnes, après ça refaire une couple de singles, ou tout simplement faire encore des albums de 12, 15 tonnes. Ouais. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est à ton feeling, c'est le au feeling de l'artiste et du producteur. Ouais. Quand tu parlais de toute ta progression là, de carrière, tu as parlé de travail personnel qu'il faut faire pour, en tant qu'artiste pour comme affirmer ton son puis tout ça. Ouais. T'as-tu été chercher des livres ou comment que tu t'es. Comment tu as travaillé dans ton travail personnel? C'est à l'expérience ou. Il n'y a rien de mieux que l'expérience, là, je Mhm. pense. Là, c'est la plus belle école. Mais il y a beaucoup. Je pense qu'il faut que tu écoutes la musique. Tu sais, je veux dire, si tu veux en créer, il faut que tu en écoutes. Il faut que tu écoutes beaucoup de styles. Puis c'est ça qu'évidemment, il y a des. Tu sais, moi, il y a des styles que j'aime vraiment beaucoup, que je vais écouter en masse, que je vais en abuser. Tu sais, des artistes que je vais abuser. Tu sais, fait que c'est ça. Fait inévitablement, ça t'inspire. Ça t'inspire ce que tu écoutes. C'est pour ça que c'est important d'écouter beaucoup de choses pour avoir écouter énormément de musique, puis d'avoir puis dans différents styles pour aller chercher le plus large possible dans tes capacités de création, selon moi. Fait que c'est vraiment plus ça. Écoute, Mais tu sais, pour moi, de la la lecture. critique, là, le travail personnel, il est bon pour la critique aussi. Là. Tu sais, quand les gens critiquent ton travail et tout ça. Ah, ben oui, mais ça, je veux dire, ça vient avec. Là. Fait que, je veux dire, en partant, tu sais, puis la critique, c'est propre à chacun. Là. Fait que, tu sors une toune, mais tu sais, je veux dire, il y a un gars qui va l'haïr, puis il y a un gars qui va l'adorer, tu sais, puis Mhm. il y en a qui vont faire, ah, tu sais, puis t'espères juste. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, t'as tout ce monde-là à écouter, puis en plus, on est dans un milieu où tout le monde semble être des experts, là, tu sais, quand tu te mets à parler, à faire de la musique, tu fais des tunes, là, soudainement, tout le monde devient des experts et te donne des conseils. Tu sais, Ouais. Je me c'est souviens de merveilleux. quelqu'un qui est dans une fois, on était ensemble, il y a quelqu'un qui m'a dit toi là, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu mettes tes tunes à la radio. Ben oui, t'as Ah, raison en tabarouette. Non, c'est ça. Mais tu sais, bref, c'est plein d'affaires de même. Mais tu sais, ça, c'est fréquemment. Puis autant que t'as du monde qui vont venir te voir et qui vont te dire, hey, écoute, j'aime tellement ce que tu fais. Ou tu sais, ils vont te dire plein de beaux commentaires. Ça, ce qui est le fun. Puis autant que on en envoie de tous les couleurs. On en envoie de tous les couleurs. Mais tu sais, c'est le beauté de la chose. Puis c'est sûr qu'on se répète en masse parce que le monde, tu sais, justement, tout le monde comme des experts en théorie, parce que tout le monde dit, ah, j'ai des bonnes idées. Bon, les bonnes idées, il y en a plein qui non, c'est sûr, c'est des mettre en branle, tu sais. Mais, anyway, c'est juste pour jaser de même. c'est ça. Mais c'est ça, sauf que, tu sais, mais en même temps, c'est un monde qui est quand même dur à comprendre pour bien du monde. Tu sais, tu fais rien qu'expliquer justement une sortie radio, là, puis là, je perds le monde, puis là, faut que je réexplique un peu le processus ou puis, fait que quand on se met à parler de ça puis à rentrer en profondeur, là, le monde, c'est un monde qui est assez abstrait. Là. Puis même nous autres, moi j'apprends là-dedans tous les jours. Je fais comme, OK, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça se passe. Fait que, bref, c'est ça. Fait que, on est souvent obligé de répéter les mêmes histoires. Puis c'est quand même des. Puis moi, souvent, je mets beaucoup de détails, hein, comme vous pouvez voir, puis comme tu peux je parle gros. Mais tu sais, fait que c'est ça. Fait que des fois, c'est de se répéter. Mais bref, pour revenir à ce que tu disais, la critique, écoute, ça fait vraiment partie de la job. Je pense que c'est un métier qui est énormément. Les gens ont tous justement une opinion par rapport à ça. Fait que les gens te le donnent. Il y en a, c'est important de prendre la critique vraiment. Il faut que faut vraiment que tu parles puis que c'est quelque chose de difficile à gérer, ça, je pense, les critiques là, pour tout artiste. Là, surtout à partir du moment que quelqu'un qui vient vraiment, vraiment beaucoup médiatiser, ben là, Ouais. plus il y a de monde qui. Fait que Plus il y ça, a de monde qui c'est. a son avis sur ton travail, puis. Non, c'est Moi, ça. Puis là, ils ont fait des critiques publiquement, puis des affaires. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut être capable, mais il faut pas non plus. Faut s'immuniser contre ça, mais il faut pas non plus être fermé à ça parce qu'il mhm. tu sais, il y a beaucoup de critiques qui vont. Des fois, la critique est peut-être pas exactement la bonne chose, mais peut-être qu'il y a du bon à prendre là-dedans, tu sais. Puis c'est important de dire, OK, qu'est-ce qui fait que, mettons, cette personne-là dit ça?
Puis là, il y a des fois que tu vas faire comme, OK, non, regarde, je peux pas prendre ce commentaire-là parce que là, c'est juste. Des fois, ça cache quelque chose d'autre. Des fois là, la critique sur, pas nécessairement sur la musique, mais sur comme notre façon d'être ou notre façon de vivre. Parce que la critique, il l'a partout, là. C'est pas juste sur la musique, là. Ils vont te dire comment marcher sur scène, là. Mais tu sais, des fois, ça cache quelque chose d'autre, puis c'est ce quelque chose d'autre-là qui est important, mais pas la critique entière que tu as devant. Il y a des gens qui, parlant de la critique de ce côté-là, là, il y a beaucoup de gens que quand ils deviennent populaires, commencent à dissocier le vraie personne de le personne publique. Comme ça, quand la personne publique est attaquée, ils prennent moins personnel puis ils peuvent continuer à vivre. Parce que des vagues de haine, ça peut être terriblement néfaste. Mais si ça attaque le personnage qui est mis en avant, ben c'est ça. C'est comme moi, vous me connaissez là, mais vous connaissez un peu le personnage. T'sais, en vrai, je suis pas aussi, tu sais, quand je fais des blagues, que je fais des affaires de main, je suis pas tout le temps comme ça. Exactement comme ça, en vrai. Oui, mais mais pas 100% du temps, là. C'est exact. Mais ouais, mais surtout que, tu sais, si nous autres, on se voit, c'est souvent pour, c'est ça, pour s'amuser. Mais c'est ça. Mais je comprends. Non, t'as raison, mais ouais, c'est ça. Mais c'est une bonne idée, je pense, d'avoir un personnage. Ça. Mais tu sais, c'est ça. Mais sans qu'il soit trop décalé de toi-même, mais que tu dissocies la marque Jason Hudon de Jason Hudon, la personne. T'sais. Ben, faut pas que ça t'empêche de dormir la nuit, en tout cas. Non, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, prends ce qu'il y a à apprendre des critiques, puis après ça, fais ton mieux, fais ce que t'aimes, écoute ton cœur, puis reste toi-même, tu sais, puis c'est ça. Puis après ça, le monde, mais en plus, à l'aide des réseaux sociaux, le monde, regarde, rendu là. Non, c'est ça. Jamais à tout le monde, peu importe t'es qui, peu importe ce que tu fais. Fait que, regarde, écoute ton cœur, fais-le avec des bonnes intentions, parce que tout ce qui est fait avec des bonnes intentions, personne ne peut remettre ça en question. Mm-hmm. Moi, je pense que ce qui est important, c'est ça. C'est de bien faire ça, puis de faire ce que t'aimes, puis de t'écouter. Moi, je suis chanceux, je fais ma passion, puis je vis de ça, puis d'ouvrage, puis puis fait que je me trouve vraiment. Ça manque pas. Si on arrive chez Jason à 10h le soir, on risque de le déranger en train de travailler. Puis le matin aussi. C'est pas parce qu'il se couche juste tard puis qu'il se lève tard. Non, c'est. Peu importe, il est souvent en train de travailler. Là, ça fait 1 heure qu'on est en train de discuter. Déjà? Déjà, oui. Ça va vite. J'aurais peut-être. Je t'avais déjà posé une question quand on était tous les deux. À un moment donné, j'avais bien aimé ta réponse. Je finirai avec ça. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut vivre de la musique, ce serait lequel? Ben, okay, ça, je m'en rappelle, ce que je t'ai dit. Parce que, tu sais, ça, ben, moi, en fait, c'est pas, ça vient pas de moi non plus. C'est un conseil qu'on m'a donné. Puis moi, ça a été un des plus beaux conseils que j'ai eu dans ma vie. C'est Steve Lemix, comme je disais que je parlais tantôt, il y a toujours des conseils, des bons conseils. Fait que lui, il m'a dit, tu sais, des fois, mettons, on parlait ou des inquiétudes, des affaires, puis il m'a dit. Il fait durer suspense. J'essaie de bien l'amener. Non, ça, puis il m'a dit l'important, c'est de faire quelque chose. Puis, moi, tu sais, puis en même temps, c'est le conseil qui veut le plus puis le moins dire de quoi. En même temps, je me dis, ça veut absolument rien dire, mais ça veut tout dire. Parce que, tu sais, lui, il disait, bon, tu fais-tu quelque chose? Ben oui, je fais quelque chose. Bon, mais tout va bien. OK. Mais là, il dit, non, tu fais-tu quelque chose? Non, tu sais, fait que moi, je l'ai pris comme genre, bon, justement, l'important, à la fin de ma journée, j'ai-tu fait quelque chose pour faire avancer? Moi, tu sais, je le vois comme quelque chose pour faire. Quelqu'un pourrait l'interpréter différemment, tu sais. Mm-hmm. Moi, je le vois comme. J'en ai qui l'ont interprété différemment, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très drôle. Mais bon, là, tu nous as teasé, on veut des exemples. Je vais essayer de matérialiser ça. Mais bref, moi, comment je le vois, comment je le vois, c'est que l'important, justement, à la fin de ma journée, je me dis, bon, j'ai-tu fait quelque chose pour faire avancer ma carrière aujourd'hui, tu sais? Mm-hmm. Puis là, si la réponse est oui, tout va bien. Si la réponse est non, ben, j'aurais. Ben, qu'est-ce que tu aurais pu faire? C'est ça, tu sais, fait que, ben là, fais quelque chose, tu comprends? Fait que jusqu'à date, je m'assure que à chaque fin de journée, la réponse c'est oui, j'ai fait quelque chose. Puis des fois, je me demande, j'aurais-tu pu faire plus?
Puis souvent, c'est non. Puis si c'est oui, ben je vais m'organiser pour plus qu'il y ait pour plus que ça arrive. Fait que c'est ça. Fait qu'il m'a dit ça, puis je l'ai continué à le donner, puis j'ai vu du monde, tu sais, qui sont venus me poser la question, hey, mais tu sais, je voudrais faire ça, ça, ça. Penses-tu que c'est une bonne idée? Tu sais, commence, ou un tel concours ou telle affaire. Puis j'ai dit, ben, certain, t'as rien à perdre. Tu sais, j'étais comme, tu sais, je vais dire, le plus beau conseil que j'ai eu dans la vie, c'est faire quelque chose. Puis après ça, j'ai faire quelque chose, puis je suis bien content. C'est ça, finalement. Puis c'est ça. Puis d'autres, ben, vont le prendre plus comme. Ah, j'ai fait 5 minutes aujourd'hui, j'ai fait quelque chose. Moi, je ne l'ai pas pris de même. C'était plus ça que je voulais dire. Que, 5 minutes, ouais. Ouais, tu sais, genre, pas grave, j'ai fait 5 minutes dans ma journée. Non, c'est mieux qu'à rien, c'est mieux qu'à rien. Mais et moi, j'ai souvent le sentiment coupable quand je finis une journée où j'ai rien fait. C'est pour ça que là, maintenant, j'aime mieux me lever plus tôt, plus tôt. Puis à midi, les choses obligatoires sont faites. Fait que là, je suis rendu à empiler des choses par-dessus. Puis ça fait vraiment du bien depuis que je fais ça. Et si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez les poser. On a eu une, c'était pour quand le prochain album? Mais je connais déjà la réponse, mais je vais te poser la question quand même. C'est la réponse, je ne sais même pas, moi. C'est ça. C'est ça. Exactement. Je sais la réponse, c'est on le sait pas quand. Je peux dire qu'en ce moment, on travaille là, dans les circonstances du COVID à distance, mais on est en studio, on a du nouveau stock vraiment, vraiment qui s'en vient. Mais pour un nouvel album complet, j'ai pas de date encore, mais je travaille là-dessus, puis ça ne saurait tarder, je crois. Ben, c'est super. J'ai déjà plus qu'un album d'écrit, en tout cas. Plus qu'un, oui. Pas mal plus qu'un. Ouais, ben si on compte ceux-là dans le temps aussi. Là. Non, mais je parle juste, mettons, là dans mes nouvelles tunes, pour un album, là, j'ai plus de tunes que pour juste un album. Là, ouais, c'est ça. Fait que ça veut dire que je serais bon pour un album. Ça, je veux dire, ouais. Eh ben, merci beaucoup, Jason, d'être venu en merci direct à toi, comme mon ça. chum. C'est vraiment le fun. La prochaine fois que je t'interviewe, il n'y aura plus de confinement, puis on va être sur un divan, un aux côtés de l'autre. Comme ça, ça va être encore plus chaleureux, plus fun, plus de discussion encore. Ça sent bien. Mais c'était le fun, j'ai bien aimé ça, mon chum. Yeah, je vais te faire un petit espresso, là, puis on va boire de l'espresso, puis on va faire une discussion musicale. Parfait. Fait que, salut tout le monde qui sont là, puis merci Marc-Alex, puis bonne chance à ton émission, on appelle ça une émission, ton podcast. Ouais. Fait que, bonne chance avec tes prochains invités. On va être à l'écoute. Yes, merci. Fait que moi, je tombe en pause pour une quinzaine de minutes, puis après ça, on se revoit pour sûrement discuter, débriefer de ça si vous êtes encore là. Sinon, on va jouer un petit jeu rythmique, bien sûr. Fait que, à tantôt. Salut, man.